Nourrir les requins, mieux connaître les tortues, caresser une étoile de mer et même fabriquer une station météo. Voici quelques-unes des activités proposées par le musée océanographique pendant les vacances scolaires. Du 18 au 29 février, le Snapper Club ouvre ses portes aux 8-12 ans. Il y a toute une série d'activités qu'on propose du lundi au vendredi. Ils vont voir des petits bébés clowns qui sont nés il y a même pas un mois. Et puis ils vont découvrir la reproduction des coraux. Et bien sûr, on va nourrir les tortues parce que c'est eux-mêmes qui vont préparer la nourriture et nourrir aussi les requins. Une approche ludique et pédagogique pour sensibiliser les enfants à la préservation de l'univers marin. Pendant une semaine, ils endossent le costume d'explorateur et cela commence par une grande chasse au trésor. Ça va consister premièrement à découvrir le musée. Alors c'est un bon objectif pour les enfants parce qu'en même temps il y a un but, c'est de découvrir pour eux le trésor à la fin en résolvant des énigmes en fait sur le musée où il y a plein de petites questions qui leur sont posées. Ils doivent donc découvrir des mots-clés et en découvrant ces mots-clés, ils auront accès plus tard au trésor. Grâce à cet outil, le Google Liquid Galaxy, ça nous permet également de nous balader sur la planète pour voir ce qui se fait dans la mer, pour la conservation de la mer et des océans partout dans le monde. Un stage qui éveille la curiosité de nos apprentis scientifiques impatients d'approcher les animaux qui peuplent les océans. Un peu tous les animaux nous intriguent, c'est pour ça qu'on est venu faire ce stage. On aime beaucoup aussi les océans, tout ce qui entoure l'océan, les orques. Ça nous permet aussi de découvrir des animaux qu'on ne connaissait pas, comme les animaux artificiels, voilà, des trucs comme ça. Et un animal suscite plus de questions que d'autres. C'est vrai qu'il a mauvaise réputation. Une petite mise au point est d'ailleurs nécessaire. Il y a plein de gens qui sont allés nager avec des grands requins blancs sans protection et qui n'ont jamais eu de problème. Voilà. Les requins, ils ne vont pas forcément attaquer l'homme parce qu'ils n'aiment pas forcément l'homme. La plupart du temps, ces attaques, ce sont des erreurs. Voilà. Ce sont des erreurs. La plupart du temps, ce sont les surfeurs qui sont attaqués parce que les surfeurs, quand ils sont en train de nager avec leur planche, pas dans leur planche de surf, du coup, voilà, les requins, ils peuvent le voir de dessus. Si l'eau est un peu trouble, etc., du coup, il va remonter vite, il va attraper. Et nos petits snappers sont très attentifs. Toute la semaine, ils tiennent un carnet de bord. Le dernier jour, ils devront imaginer un conte sur les océans, un souvenir qu'ils emporteront avec eux.